Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pépite. On va discuter ensemble des conclusions des travaux de Close et collaborateurs publiés en 2022 sur l'intérêt de s'alimenter avec en supplément des compléments alimentaires ou pas. Vous pouvez retrouver cette étude dans les commentaires de cette vidéo. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'effectivement la vraie nourriture, appelons ça comme ça, les aliments, contiennent des macronutriments, des micronutriments, ils permettent la fourniture d'énergie, ils sont riches en fibres, en polyphénols, enfin pour certains, ils permettent de lutter contre l'inflammation, ils assurent une meilleure immunité, bref, depuis que l'homme arpente la terre, il se nourrit avec des aliments qu'il trouve dans la nature, donc il ne viendrait pas à l'esprit de dire, sous prétexte qu'il y a des compléments alimentaires de grande qualité, ou pas d'ailleurs, on remplace la vraie nourriture par des compléments. Ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on se nourrit avec de la vraie nourriture. Il s'agirait de pas tout changer. Donc ça, personne ne remet en cause que le maximum de l'alimentation doit revenir et doit provenir des aliments naturels. Le problème, c'est que dans le cadre de l'entraînement physique et de l'entraînement sportif, donc, il y a certains composés qu'on retrouve difficilement en quantité suffisante dans la vraie nourriture. Prenons par exemple l'exemple de la créatine. Si vous entraînez énormément, vous avez besoin de créatine, vous pouvez la retrouver dans la nourriture. Par exemple, vous la retrouvez dans la viande rouge. Le truc, c'est que, est-ce que vous pouvez manger suffisamment de viande rouge pour assurer les besoins d'un entraînement de haut niveau? Peut-être pas. L'autre truc, c'est qu'il y a parfois des athlètes qui ont besoin, par exemple, d'oméga 3, mais qui ne peuvent pas descendre à un poisson, qui ne peuvent pas supporter, qu'ils n'aiment pas un poisson, où il y en a. Tous les poissons riches en oméga 3, certains athlètes ne les aiment pas. Donc comment faire dans ce cas-là pour leur apporter des oméga 3 s'ils n'aiment pas ces poissons-là? Après, par exemple, il y a des substances qui existent dans certains composés dans des proportions assez variables. On va prendre l'exemple de la caféine. On va postuler, je sais c'est controversé, que c'est bénéfique à la performance et à la santé. C'est controversé, mais c'est vraiment un exemple. La caféine, dans du café, c'est extrêmement variable la teneur en caféine. Donc se dire, je veux de la caféine, je veux boire du café. Ouais, mais quel café? Est-ce que tous les cafés se valent? Vous voyez, donc il y a ce problème dans la nourriture, du dosage précis de ce qu'il y a dedans. Après, avec la vraie nourriture, se pose le problème parfois pour contrer une carence. Par exemple, vous avez une carence dans tel micronutriment. Peut-être que pour contrer cette carence, le meilleur à faire est d'avoir des doses importantes pour limiter et pour contrer la carence. Donc ces doses importantes, ça va être compliqué. Là encore, comme le point précédent, ça va être compliqué d'obtenir des doses importantes pour contrer une carence. Avec de la vraie nourriture, il faudrait en avaler des quantités astronomiques. Donc, on est embêté. L'autre truc qui est pas facile avec la vraie nourriture, c'est que par exemple, dans des épreuves où il faut s'alimenter, je pense par exemple à des marathons et des choses comme ça, tout le monde n'a pas la capacité de digérer une banane, par exemple. Peut-être qu'un produit de type transformé, c'est-à-dire une pâte, un gel ou je ne sais quoi d'autre, c'est quelque chose que vous supportez. Parce que la vraie nourriture, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas la supporter parce que vous êtes en train de faire un effort, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'alimente pas. Le problème, c'est que là, dans certains cas de figure, comme les disciplines très longues, il faut s'alimenter. Donc là, comment on fait avec de la vraie nourriture? Dernier point, dans la vraie nourriture, on a aussi parfois des contaminations, des problèmes sanitaires. Donc il se pose le problème de la sécurité de ce qu'on mange. Alors sans tomber dans le complotisme, ce n'est pas le sujet, mais on ne peut quand même pas nier qu'il y a certains problèmes de contamination qui existent. Donc on peut s'inquiéter finalement. Donc tout le discours de cette étude, je vous rappelle, c'est Close et collaborateurs publié en 2022. C'est extrêmement intéressant, mais maintenant, finalement, la conclusion c'est oui, la vraie nourriture est ce qui est le plus important, mais il y a plein de cas de figure où ça ne suffit pas, il faut supplémenter. Dans le cas de figure, je répète, des sportifs de haut niveau qui s'entraînent beaucoup, si vous vous entraînez une fois par semaine, je ne suis pas sûr qu'il faille se supplémenter. Ça, c'est un autre débat. Là, on focalise vraiment sur l'entraînement de haut niveau et l'entraînement intensif, où là, on a des besoins extraordinaires. Extraordinaires en deux mots, qui sortent de l'ordinaire. Le problème, c'est la supplémentation, elle se fait la plupart du temps à l'aveugle. C'est-à-dire, les gens, ils se disent, je vais me supplémenter en ça, A, B, C, en 3 suppléments. Puis si ça ne marche pas, ou si j'en ai pas besoin, c'est pas grave, je le fais un peu à l'aveugle.
Je ne suis pas très pour cette démarche-là, parce que dans ce cas-là, autant se supplémenter en tout, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, pas possible. Si se supplémenter peut avoir des effets bénéfiques, se supplémenter à outrance, on peut postuler aussi qu'il peut y avoir des effets négatifs. Donc moi, je ne suis pas contre la supplémentation, mais elle doit être encadrée et raisonnée. C'est-à-dire on se supplémente dans quelque chose qui a une utilité parce qu'on en manque par rapport à nos besoins, par exemple, liés à notre entraînement. D'autre part, les compléments alimentaires, c'est un peu comme la vraie nourriture, il ne faut pas que ce soit contaminé non plus. Donc on ne se supplémente pas avec n'importe quoi. Donc en conclusion, l'étude de Close et collaborateurs est intéressante car elle permet d'avoir un petit peu toutes les limites de la vraie nourriture sans la renier. Et la vraie nourriture, c'est le cœur de la vie, j'allais dire. Mais la supplémentation, dans le cas de figure d'athlète de haut niveau, ça peut tout à fait s'entendre. Par contre, il faut savoir pourquoi on se supplémente, en quelle quantité, et finalement, il faut se poser la question de savoir si les compléments que l'on prend sont de bonne qualité. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de s'encadrer, là encore, d'un staff professionnel qui a des compétences à ce sujet, plutôt que faire ça à l'aveugle.